tellement bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Vive l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans le psaume 92. Dans le psaume 92, psaume 92. À partir du verset 10. 10 à 14, la parole. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. De cette parole, nous retenons comme sujet: Dieu donne à ses enfants la force du buffle. Dieu donne à ses enfants la force du buffle. Faites entendre ça à l'oreille de votre voisin de gauche et de droite. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Maître du ciel et de la terre, merci de tout cœur pour la manière dont tu as fait les choses. Tu as fait tout très très bien. Parfait. On est satisfait. Et nous te suivons avec bonheur. Et maintenant que nous allons écouter ta parole, après avoir chanté avec joie et avec l'onction de ta grâce, maintenant nous te prions d'écouter ta parole. Parle par la bouche d'un homme. Crée la liaison, crée les contacts. Qu'il n'y ait pas de perturbation. Non, Seigneur, mais que vraiment la parole soit communiquée de ta part, parce que si tu as parlé, les hommes sauront que tu as parlé. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te donne, Dieu me donne la force pour vaincre dans les temps difficiles. Dieu n'envoie pas ses enfants à la vie dépaysée, dépourvue, sans force, sans intervention, rien. Non. Dieu envoie ses enfants à la vie avec la force. Je voudrais attirer votre attention sur un mot que je trouve dans ce passage que vous n'avez pas dans vos Bibles. C'est un peu l'avantage de nous qui sommes allés nous casser la tête avec les langues anciennes. Alors là-bas, quand vous avez l'expression force du buffle, force du buffle, le français, Louis II, a carrément a fait taire un mot important. Force du buffle. C'est pas, dans le manuscrit ancien, ce n'est pas force, mais corne. Corne du buffle. Amen. Dieu me donne quoi? La corne du buffle. Carrément une corne monte. La corne du buffle. Pour faire face aux épreuves, aux combats, aux circonstances difficiles. Il me donne la corne du buffle. La
corne du buffle. La corne que Dieu donne à ses enfants revient plus de 50 fois dans la Bible. Plus de 50 fois ce mot est utilisé aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et c'est toujours relié, l'image est toujours reliée aux animaux. C'est toujours relié. Mais Dieu veut s'adresser aux hommes en parlant de la corne des animaux. Et mon devoir aujourd'hui, c'est d'essayer de puiser peut-être 1, 2, 3 images de cornes qui peuvent nous interpeller. Et c'est cela que j'ai essayé de fouiner un peu partout. Cette corne est définie comme une force agressive chez Daniel, même dans l'Apocalypse, une force agressive. Parlons du buffle. Le buffle est connu. Dans le monde où se trouvent beaucoup de buffles, comme par exemple en Afrique du Sud principalement, le buffle fait partie des 5 bigs, les 5 grands animaux, les 5 redoutables animaux. Vous les connaissez, les lions, les léopards, les rhinocéros, l'éléphant et le buffle. 5 gros animaux. Des animaux redoutables. Dès que tu les vois, tu te mets à trembler. Le buffle, il semblerait à plus tuer des hommes que d'autres animaux là-bas, en Afrique du Sud et ailleurs. Le buffle tue plus. À cause de ses cornes. Tu me donnes les cornes du buffle. Dieu, c'est l'image qu'il choisit pour nous parler d'une manière particulière pour dire que tu n'es pas chétif, enfant de Dieu. Tu es équipé de moyens de te défendre, de moyens de combattre, de moyens de résistance. Dieu te donne des moyens pour faire face à toute l'adversité qui se présente à toi. Le buffle est un animal redoutable. Au fait, tout ce qui les parle de sa puissance, les autres nous surprennent. Un léopard, parfois, c'est comme une gazelle, mais capable de faire beaucoup de mauvaises choses. Mais pas le buffle. Le buffle, dès que tu le vois, c'est un peu comme un certain chien, une race de chiens qui actuellement est en circulation dans le monde. Chaque fois que tu le vois, n'aie pas confiance à son chef. Si tu peux changer de trottoir, change. Pitbull. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui est en train d'arriver avec pitbull, le plus souvent d'ailleurs, il s'accroche. Ce n'est même pas l'homme qui tire l'animal, mais c'est l'animal qui tire l'homme. Quand tu vois ça, change de trottoir. Perds 2 minutes pour être en sécurité. N'ayez pas confiance à l'enfant, au monsieur ou à la dame qui tient le pitbull. C'est un animal redoutable et dangereux. On n'a jamais confiance à cet animal-là. Dans certains milieux, notamment aux États-Unis, cet animal a tué beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, et surtout les enfants. Il sait où s'accrocher. Quand il s'accroche à un endroit vital, même si on le tire comment, si la mort n'est pas encore là, il ne lâchera pas. Le buffle peut courir entre 50 et 60 km à l'heure, même plus, le buffle. Donc il a des muscles redoutables. J'aurais voulu croire que c'est pour nous parler d'un ennemi. Non, c'est pour parler de nous. Dieu te donne la force du buffle. Crois-tu cela? Parce que la Bible est très claire. Vous savez, mes frères et sœurs, nous vivrons de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais où est cette parole? Mais dans la Bible. Et parmi ces paroles, il y a la force, quoi? Du buffle. L'homme, la femme que tu es, tu vivras de la force du buffle. C'est ce que Dieu te donne pour faire face aux réalités de ta vie.
Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Donc ce verset décrit une bénédiction divine qui donne aux fidèles enfants de Dieu une position élevée, de la force pour surmonter les adversités et un renouvellement constant de son être. Un renouvellement constant. Tous ceux qui sont nés de nouveau font une certaine expérience. Il y a des moments où tu as l'impression que tu es totalement épuisé, totalement vaincu. Et puis, à un moment donné, que tu ne connais pas, que tu ne définis pas, tout à coup, tu retrouves toute ta force. Et tu te poses la question, ça vient d'où? Du salut. Ça vient de ton Dieu à qui tu appartiens. Il te renforce, il te renforce, il te renforce par la corne du buffle. Il te renforce, il te renouvelle. Alléluia. Il te renouvelle, il te renouvelle. C'est comme ça qu'il travaille. Ces cornes du buffle peuvent tuer n'importe quel animal. Lisons dans Habakkuk. Chez le prophète Habakkuk, on nous dit quelque chose d'intéressant. Habakkuk. Habakkuk chapitre 3. L'Écriture nous dit ceci au verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Des rayons partent de sa main. Et là encore, le mot là, rayon, c'est encore le fameux Heren qui est justement les cornes. Des cornes poussent et c'est là où réside sa force. C'est là où réside sa force. Vous sentez-vous faible? Eh bien, les cornes sortant de sa main vous sont envoyés pour renouveler votre force. Au fait, il est question d'une puissance que tu reçois de Dieu pour vaincre dans n'importe quel combat. Combat émotionnel, combat physique, combat spirituel. Dans tous les combats que tu as, tu reçois de l'Éternel la force de vaincre. Pas la force de combattre, mais la force de vaincre. Pourquoi de vaincre? Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui est plus que vainqueur n'a pas de suspense dans le combat. Il n'y a pas de suspense. Quand tu es plus que vainqueur, il n'y a pas de suspense. On connaît l'issue du combat. C'est toi qui gagneras. Amen. C'est de cette manière que notre Dieu va. Alors, la première image sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, c'est la corne que nous trouvons dans 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel. Dans 2 Samuel, au chapitre 22, l'Écriture nous dit ceci, au verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Et là encore, la force qui me sauve, c'est encore la corne qui me sauve. C'est encore le même mot qui est utilisé. La corne qui me sauve. Au fait, j'ai compris que les francophones étaient réservés. Il s'est dit, si j'utilise ce mot-là, qu'est-ce que ça va donner dans l'interprétation populaire? La corne qui me sauve. Ou, plus littéralement, la corne de mon salut. La corne de mon salut. C'est comme si quand Dieu te sauve, il installe en toi la corne, la force. Donc le salut, bien-aimé, a une force. Alors si nous revenons sur le premier passage que nous avons lu, eh bien, ton salut a la force du buffle. C'est-à-dire, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a en toi une force spirituelle de buffle. Amen. Donc Dieu n'a pas envoyé des bébés chétifs, des bébés que n'importe qui peut détruire. Ça fait quand l'oiseau pond les œufs, ça devient des moineaux. Il peut juste
les surélever un peu, mais il ne peut rien d'autre. Souvent quand l'oiseau est en train de faire la tournée pour trouver de quoi nourrir ce moineau, il y a des remplaçants qui viennent s'occuper de ces moineaux pour les consommer, pour les détruire. Mais Dieu a équipé ses enfants en eux la force du buffle. Vous savez, les jours où tu découvres ça et que tu y crois, tu ne pourras plus courir à l'extrémité de la terre pour chercher quelqu'un à prier pour toi pour que tu sois protégé des démons. Parce que tu sauras qu'en toi, il y a la force du buffle. Ton salut est une puissance. Ton salut est une force. Notre salut, bien-aimé, est présenté comme une corne du salut. Et ce salut est une puissance agressive, quelque chose de puissant. Dans Romains chapitre 1, verset 16, vous le savez, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile? Car l'évangile est une puissance de Dieu. Amen. C'est une puissance de Dieu. Donc, le salut, ce n'est pas simplement pardonner pour aller au ciel. Le salut, c'est vivifier et tu deviens fort comme le buffle. Vivifier. Donc, il installe en toi une puissance. La puissance est installée dans chacun des enfants de Dieu. Dans chacun des enfants de Dieu. On raconte un témoignage connu d'un homme qui s'est converti. Vous savez, il y a des hommes qui ont quitté le monde des ténèbres pour rejoindre le royaume des cieux. Tant mieux pour eux, car sinon c'est l'enfer. Eh bien, un homme qui était dans le monde des ténèbres allait voir, allait visiter des endroits bizarres comme les cimetières. Il allait là-bas, il allait voir. Et puis, un jour, quand il est allé, il a fini ses tournées là-bas pour rencontrer les esprits des morts. Il était en train de rentrer. Il y a des enfants, des jeunes enfants d'une église, enfants de Dieu, qui se sont donné rendez-vous pour prier ce matin-là dans les environs de leur temple, donc dans la parcelle de leur temple. Ils étaient en cercle en train de prier. Et quand lui sort de là, parce qu'il allait là-bas au cimetière, pour s'équiper de la force démoniaque. Et quand maintenant il revient et qu'il voit ces enfants qui sont en train de chanter à Dieu, il veut peser, il veut démontrer la puissance qu'il vient de puiser là-bas au cimetière. Sauf que quand il s'est concentré, avant même qu'il pose l'acte, il a disparu. C'est lui-même qui raconte. J'ai disparu. J'ai disparu et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais très très loin de l'endroit où se trouvaient ces enfants. Une puissance qui jaillissait d'eux m'a rejeté loin de cet endroit-là. La force du buffle. Amen. Il y a une puissance. C'est important que nous le sachions. Nous ne sommes pas chétifs. Nous n'avons pas à trembler. Nous n'avons pas à donner des offrandes ou des petits cadeaux à des sorciers pour qu'ils ne puissent pas nous bouffer à la fin de l'année. Nous n'avons pas à nous enfermer pendant 40 jours. Ah, la fin de l'année arrive. Laisse-moi m'enfermer pendant 40 jours pour qu'on ne puisse pas me manger. Qu'on ne puisse pas me manger au nouvel an. Non, tu as la force du buffle. Tu as la force du buffle. C'est toi qu'on doit fuir. Ce n'est pas à toi de fuir. Mais c'est toi qu'on doit fuir. On doit t'éviter. On doit te redouter. Même quand tu n'es né de nouveau qu'il y a quelques heures, tu es déjà redoutable. C'est ça, ce que Dieu est en train de montrer, parlant de la force qu'il donne. Une force pour vaincre n'importe quelle attaque, d'où qu'elle vienne. Quand vous avez le salut, vous avez une puissance supérieure à votre propre énergie humaine. Le salut dépasse toutes vos capacités. Le salut n'est pas une faiblesse. Mes frères et sœurs, c'est une puissance. Quand l'ennemi vient pour attaquer, pour essayer de te détruire, tu ne seras pas là impuissant. Tu triompheras, car le salut est une corne puissante. Car le salut est une corne puissante.
Alléluia. Alléluia. Et cette corne puissante qui entre en nous au moment de notre salut. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi une force, comme il le présente l'Écriture. Et vous savez que le Saint-Esprit naît dans l'homme qu'au moment où entre le salut. Au fait, le porteur du salut. C'est un peu comme nous voyons les agents de la poste ou les huissiers. À la seule différence que le huissier ou l'agent de la poste qui t'apporte la lettre reste chez toi. Il reste chez toi. Il s'installe. Vous pouvez vous imaginer l'agent de la poste qui arrive avec une lettre et puis dès qu'il t'a remis la lettre, il dit où est-ce que je vais dormir? Je m'installe. C'est ça le Saint-Esprit. Il est porteur de notre salut, mais il s'installe en nous. Il reste. Il ne retourne pas. Il reste. Et il reste jusqu'au dernier jour. C'est lui qui, lorsque le Christ va descendre et que nous allons monter à sa rencontre, c'est lui qui va démarrer l'hélicoptère. Amen. C'est lui le chauffeur. Donc, tu n'as pas à te demander, mais qu'est-ce qui va arriver? Si je dois quitter ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit, c'est lui. Depuis qu'il est venu, envoyé par le Père qui t'aime tellement, je demanderai au Père de vous envoyer ce qu'il a promis, le Saint-Esprit. Et quand il viendra, eh bien, il restera avec vous. Amen. Il restera avec vous. C'est encore là, cette fameuse image de la corne puissante. Donc, il y a vraiment une assistance puissante dans notre vie. La plénitude du Saint-Esprit nous rend plus fort que les buffles. Même les eaux de baptême, mes frères et sœurs, les eaux de baptême là que vous voyez, lorsque vous entrez dans les eaux de baptême, quand vous sortez, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus le même. Vous êtes revêtus de puissance. Cette fameuse corne dont on parle, vous êtes revêtus de puissance. C'est la raison pour laquelle il y a eu des endroits, nous avons vu de nos yeux, même dans l'expérience de l'EIB, nous avons vu de nos yeux qu'au moment du baptême, des personnes entrent dans les eaux du baptême, il y a une guerre qui est déclenchée. Et quand la personne sort, l'ennemi est vaincu. Le démon s'en va. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré là-bas un revêtement de puissance qui se manifeste directement dans sa vie. Les démons sortent au moment du baptême. C'est pourquoi j'ai envie d'appeler nous tous les chrétiens qui se sentent faibles, qui sont devenus comme des défaitistes tout en étant des chrétiens. Eh bien, je leur rappelle que votre salut contient la puissance. Contient la puissance. Est une corne vous permettant de saccager tout ce que l'ennemi veut utiliser contre vous. Nos sentiments ne peuvent pas nous sauver. Nos émotions ne peuvent pas nous sauver. Car cela ne dépend pas de comment nous nous sentons, forts ou faibles. Quand tu sais que tu es vraiment sauvé, il y a la force dans le Christ qui est en toi, la corne de ton salut. N'est-ce pas le chant que nous chantons? La force est en Christ, la force est en Christ. Il y a la force, mais pour cette force qui est en Christ, elle n'est pas extérieure à nous. C'est la raison pour laquelle, au moment où tu reçois le salut, il y a aussi cette phrase qui dit « Reçois Jésus » qui se met à la porte, qui frappe. Et quand tu ouvres la porte, Jésus entre en toi. Il n'entre pas en laissant sa puissance de la force qui est en Christ dehors. Il entre en toi avec la force qui est en Christ. Amen. Et cette force s'installe en toi et transforme toutes choses parce que tu es visité par la force du Christ. Notre salut bien-aimé peut vaincre la dépression. Notre salut peut vaincre la peur. Notre salut peut vaincre l'alcoolisme. Notre salut peut vaincre la drogue. Notre salut peut vaincre le cancer et n'importe quelle autre contagion de maladie. Notre salut peut vaincre les démons comme nous l'avons vu.
le salut qui est en nous est un salut capable de vaincre toutes choses, toute addiction, tout esclavage. Lorsque on m'a annoncé l'évangile, j'avais dans ma poche des morceaux de cigarettes de toutes sortes. Comme ça, chaque fois que j'avais un peu l'occasion, je fume là à l'internat, je me cachais là derrière, je fume ma cigarette. Et puis, le salut est entré. Mes frères et sœurs, je rends témoignage que lorsque j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je ne me suis même plus posé la question, est-ce qu'on fume sur la terre jusqu'aujourd'hui? Il y a plus de 50 ans. Amen. Parce qu'il y a la force dans le salut. Il y a une puissance dans le salut qui apporte la révolution dans ton cœur et dans ta vie. Notre salut, bien-aimé, peut vaincre toute la diversité d'où qu'elle vienne. Vous avez peut-être été affaibli par quelques circonstances, mais Dieu est prêt à vous renouveler par la corne du salut. La force te revient en force, même lorsque tu as l'impression de te sentir faible. Et cette force se renouvelle, se renouvelle et se renouvelle. Il y a une deuxième image que j'ai trouvée parlant toujours de la corne. Et là, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel, prophète Ézéchiel, chapitre 9, le verset 2. Ézéchiel, chapitre 9, verset 2. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de rein. J'attire votre attention sur cet homme qui était au milieu d'eux et qui portait un écritoire. Et l'expression de ce mot qui remplace ce mot, c'est une expression en 2 mots. Corne d'encre, corne d'encre, corne d'encre, écritoire, corne d'encre. Les scribes, ils avaient toujours la corne d'encre qui leur permettait de rédiger des écrits sacrés. Corne d'encre. C'est clair que c'est une image à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi une corne. La parole de Dieu a la puissance. C'est pourquoi Dieu a créé toutes les choses par sa parole. Nous les hommes, quand nous parlons pour rien. Quand tu entends, même ton frère, ta soeur qui est en train de parler, il parle. Ah, tu m'as blessé. Non, ne perds pas ton temps à être blessé par des paroles d'un homme. Parce que ce sont des paroles pamba. Ce sont des paroles faibles. Mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. C'est par sa parole. Ainsi, en est-il de ma parole? Quand elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu est une puissance. C'est une puissance. C'est comme on comprend pourquoi, sur le plan théologique, carrément, on présente Jésus-Christ comme étant la parole. C'est-à-dire quelqu'un. La parole de Dieu est quelqu'un. Mais porteuse de puissance. Ce n'est pas seulement de sagesse. Ce n'est pas seulement de sainteté. Ce n'est pas seulement des informations utiles. Ce n'est pas seulement des prédications. Mais une puissance. C'est une parole puissante. J'entends Jésus dans sa prière sacerdotale qui se met à crier dans Jean 17, sanctifie-leur par ta parole. Vous avez remarqué, la parole de Dieu a la puissance de sanctifier un homme. Avez-vous rencontré un homme impur? Avez-vous rencontré un homme en qui il y a des choses qui ne sont pas bonnes? Eh bien, prie comme Jésus. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous savez, je suis un peu triste de la façon dont parfois nous vivons notre vie chrétienne, comme des hommes et des femmes faibles, comme des hommes et des femmes chétifs,
incapable d'utiliser la parole pour produire des effets. Si vous, au lieu de dire, mais vous avez mal parlé, et puis vous passez toute la soirée à murmurer parce qu'on vous a mal parlé, mais ça c'est inutile ça. Utilise la puissance. La puissance veut quoi? Et puis tu te retires dans son coin pour dire, Seigneur, tu peux changer tout ça. Même ce que je vois en lui, en elle, tu peux changer tout ça en un instant. Et de la sorte, tu lis Dieu à ton autorité pour que Dieu puisse intervenir directement. Alléluia. C'est de cette manière que nous pouvons avancer avec le Seigneur. C'est parce qu'il y a la parole qui nous a été donnée. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. La puissance de ce livre, bien aimé. Ce livre que nous avons là devant nous, ce livre, vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, nous utilisons parfois des choses qui contiennent 1000 autres choses, en plus de la parole de Dieu. Mais nous devons ne jamais oublier qu'il y a un livre qui n'est consacré qu'à la Bible. Votre Android, votre téléphone portable a la Bible, mais il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Il y a aussi TikTok, il y a aussi YouTube, il y a aussi WhatsApp, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Mais ici, il n'y a que la Bible. Et nous devons avoir la Bible et la lire encore. Et la lire encore. Lorsqu'on lit la Bible, on ne reste pas indifférent. En lisant abondamment la parole, tous les états de faiblesse de notre vie, qu'il s'agisse du découragement, de la crainte du lendemain, etc., toutes les possibilités de difficultés qu'il y a, vont se désintégrer au fur et à mesure que nous sommes en train de lire et méditer la parole de Dieu. Rien que le fait de lire et méditer la parole de Dieu. Je vais vous lancer un défi, mes frères et sœurs. Imaginez que votre Bible est là, qui malheureusement parfois est restée neuve depuis 10 ans, parce que vous la lisez si peu. Si vous pouvez la récupérer maintenant et commencer à la lire chaque jour. Utilisez 30 minutes. Si vous pouvez aller un peu plus loin, 1 heure chaque jour. Quelqu'un dirait, ah, c'est quand même beaucoup. Croyez-vous que c'est beaucoup quand vous êtes devant la télévision? Croyez-vous que c'est beaucoup quand vous êtes en train de faire circuler les courtes vidéos de TikTok? Est-ce que c'est vraiment... Vous vous retrouvez à avoir fait 2 heures sans vous en rendre compte? Mettez ça de côté. Ça ne vous apporte rien du tout. Si ce n'est la distraction et l'épuisement et la fatigue. Prenez la parole de Dieu à la place. Celle qui charge le salut. Celle qui te charge de puissance. Celle qui te charge de sagesse. Celle qui te charge de force. Et la foi vient d'où? De la parole. Celle qui te charge de foi. Il y a un homme de Dieu qui se repose au ciel, le frère Ngoma. Ce frère fait partie des premiers frères zaïrois qui sont venus vivre ici en Europe, ici à Bruxelles. Il était venu, après avoir terminé ses études d'ingénieur à l'ISTA, il était venu pour étudier là-bas à l'école militaire. Il est venu avec un collègue, recommandé par les autorités. Lui, il est venu à cause de son intelligence, et l'autre était venu parce qu'il était recommandé d'une manière particulière. Vous le savez comment ça se passe. Et ils se sont retrouvés dans le même appartement. Et c'était 2 mondes différents. Monsieur aimait la musique du monde, lui aimait la musique de louange. Monsieur mettait comme décor des passages bibliques, le frère, et l'autre mettait comme décor des femmes nues et toutes sortes de choses dans le même appartement. Chacun son coin. C'était terrible. Il ne pouvait pas interdire parce que c'était son droit d'être dans l'appartement. C'était loué pour eux comme des étudiants boursiers. Donc, ils devaient supporter tout cela. Mais il priait beaucoup. Et bien, à un moment donné, la corne a frappé la force d'en face. Au point que cet homme s'est levé, puisqu'il était à l'école militaire. Donc, il
disposait de certains outils militaires. Il avait une baïonnette. Et il s'est levé en pleine nuit. Il n'était que deux dans la chambre. Et il s'est levé avec la baïonnette. Il a dit, trop, c'est trop. Je vais te tuer. Que faire? Mais une idée a visité Ngoma. Il dit, non, mais Jésus, je brise ton emprise. Et il est resté là debout. Et puis à un moment donné, Ngoma raconte que j'ai vu son bras être emmené vers l'arrière par une force invisible. Et quand le bras est arrivé totalement derrière, il a entendu la baïonnette qui est tombée par terre sur le ciment. Vaincu. Et il s'est mis à genoux. Il s'est jeté par terre. Il ne raconte pas s'il s'est converti dans la suite des temps. Mais il raconte cette histoire. Mais là où je voulais en venir, ce n'est pas simplement de voir la délivrance de l'Éternel qui est disponible pour nous tous. Nous avons entendu, il y a la corne de puissance dans notre salut. Mais ce qui attire mon attention, c'était plutôt la vie de Ngoma. Notre frère Ngoma méditait la parole pas moins de 2 heures du temps chaque jour de sa vie. Chaque jour de sa vie. Et il m'a dit, tous les leaders spirituels que tu rencontreras sur la terre ont une chose en commun. Ils lisent et méditent la parole de Dieu tous les jours de leur vie. Est-ce que c'est possible? Vous vous rendez bien compte que c'est possible parce qu'il y a déjà des choses que nous faisons tous les jours. Nous mangeons tous les jours. Voyez-vous? Là, c'est déjà un exemple. Nous brossons les dents tous les jours. Nous nous habillons et nous prenons notre dent tous les jours. Parfois, quand nous allons dans la douche, nous y restons un peu plus que 30 minutes. Tous les jours. Voyez-vous? Donc, le fait que nous sommes capables de faire un certain nombre de choses tous les jours, nous sommes capables de mettre de l'espace et prendre la parole. Vous savez, l'ennemi est rusé. Il peut nous convaincre que c'est important d'écouter les informations. Dès qu'il est 19h, quelle fidélité. Nous mettons l'information. Et nous avons raison, ce n'est pas un crime de mettre. Mais en plus de ça, nous pouvons nous mettre l'information du royaume des cieux qui se trouve dans la parole de Dieu. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, il n'y a pas que le fait que tu découvres des vérités édifiantes, mais c'est aussi une sorte de météo spirituel qui t'informe des choses que Dieu va faire. Chaque fois que l'onction est en action, Dieu te parle et il te dit des choses. Au départ, tu ne sauras pas que Dieu t'a parlé, mais dans la suite, quand il y aura l'accomplissement, tu te souviens que Dieu t'avait prévenu. Avez-vous déjà entendu Dieu demander une autorisation à un homme? Avez-vous vu dans la Bible quelque part où Dieu demande une autorisation à un homme de faire quelque chose? Avez-vous entendu quelque part Dieu dire, cacherai-je à X ou à Y ce que je suis sur le point de faire? Eh bien, ça arrive. Amen. Ça arrive. Quand nous étions en train de louer le Seigneur, j'ai clairement reçu au fond de mon esprit, comme si on me posait la question, est-ce que ceci, si cela arrive, tu acceptes? C'est comme ça que notre Dieu travaille. Il est avec nous et il marche avec nous. Il nous informe. Il parle à son peuple. Alléluia. La Bible, bien aimée, a survécu à beaucoup de combats. La Bible était destinée à être brûlée dans certains empires. Il fallait brûler la Bible pour qu'on n'en parle plus jamais. Il y a même un certain philosophe bien connu de cette Europe qui a dit dans 100 ans, on ne parlera plus de la Bible. Voltaire qui l'a dit, pour être plus clair et direct. Voltaire a dit, dans 100 ans,
À partir de son époque, on ne parlera plus de la Bible. Eh bien, on en parle encore de nombreux siècles après. Et je vous dis, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Amen. La Bible reste la référence de la vie. La Bible résiste et triomphe. Lisons-la, méditons-la, mémorisons-la, car elle est la puissance de notre Dieu. Les cieux et la terre peuvent passer, mais pas la parole de Dieu. La parole délivre. La parole rend libre. La parole fortifie la foi. La parole purifie les cœurs. La parole reste notre comportement. La parole accomplit de grandes choses. La Bible triomphe de tout. Elle maîtrise la philosophie. Elle maîtrise les enfants rebelles. Elle maîtrise le mariage du même sexe. Elle maîtrise, n'est-ce pas, ceux qui osent traverser la frontière du sexe. Vous avez entendu qu'il existe aujourd'hui des gens qui sont prêts à se poser la question. Toi, mais tu es quoi? Bon, je suis un homme, mais je n'aime pas. Je veux devenir une femme, ça peut se faire. Hein? Juste, tu peux nous contacter et on prendra rendez-vous. Et on va faire le nécessaire. Comme ça, tu deviendras une femme. Mes frères et sœurs, je vous dis, au nom de Jésus-Christ, je ne parle pas politique, je parle Bible. Ça, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas devenir une femme. Ce n'est pas possible. Si tu deviens une femme, toi qui étais un homme, tu auras juste une plaie dans ton corps. Rien d'autre. Et on a des témoignages cachés qu'on étouffe parce qu'on ne veut pas qu'on les sache. Et ceux de ce milieu-là, lorsqu'ils essayent de rendre témoignage de ce qu'ils vivent, ils sont prêts à être tués. Pour qu'ils ne rendent pas témoignage. Qu'ils n'expliquent pas. Qu'ils ne téléphonent pas. Ils téléphonent au médecin. Monsieur, vous m'avez opéré telle date. Mais jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Mais je pouvais garder ne fût-ce que ce... Vous comprenez, mes frères et sœurs, c'est terrible. Quand on n'est pas dans la situation, on a l'impression qu'on joue. Mais imaginez être dans la situation. Tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus reculer. Tu ne peux pas dire, bon, allez ramasser ce qu'il y a pourri là-bas pour venir remettre à l'endroit. Ce n'est plus possible. C'est irréversible et pour la vie, pour toute la vie. Vous avez remarqué? La Bible peut traiter tout ça. La Bible peut traiter tout ça. C'est de l'aventure de vous mettre entre hommes, hein, pour jouer avec les gars chaque jour. C'est de l'aventure. C'est de l'aventure. C'est de l'aventure de se mettre entre femmes et puis jouer au théâtre. C'est du n'importe quoi. C'est donc ce qui fait que, heureusement que nous avons la Bible qui nous éclaire en toutes ces choses. Alléluia. Un jour, dans une classe d'université, il y a un professeur qui était athée et qui savait qu'il y avait un étudiant chrétien et qui l'a approché pour le convaincre et l'humilier. Il lui a dit, est-ce que toi aussi tu crois que Jonas était vraiment dans le ventre d'un poisson? Et l'étudiant de lui répondre, je n'ai pas de réponse si ce n'est que c'est écrit, mais bon, si vraiment je devenais curieux, quand je serai au ciel, je lui demanderai. Et le professeur de lui dire, et si quand tu arrives au ciel, lui n'y est pas? Alors il répond au professeur, alors c'est toi qui lui poseras la question. J'espère que vous avez compris. Alors c'est toi qui lui poseras la question parce que dans ce cas-là, il sera en enfer là où tu iras. Amen. Bien-aimé, la parole peut traiter toutes choses. Il n'y a rien à redouter. La Bible n'est pas faible. Elle dit la vérité là où tout le reste est faux. Nous devons l'aimer, la consommer, lui donner le temps quotidien, jour après jour, jour après jour. Bien-aimé,
cette parole est puissante, car c'est une corne. Au désert, Jésus-Christ s'est servi de la parole pour vaincre Satan. Il n'a pas utilisé une force divine, une sorte de pouvoir comme le pouvoir qu'il avait utilisé lorsque les gens voulaient l'arrêter avant le temps et qu'il leur a adressé un peu la parole, qui cherchez-vous, et qu'ils ont reculé et ils sont allés tomber. Il pouvait aussi utiliser une telle force contre le diable, mais il s'est servi d'une autre force parce qu'il avait plusieurs cornes. Il s'est servi de la corne de la parole. Amen. Lorsque le diable était en train de le tenter, on ne le dit pas assez pour que Jésus se suicide. Vous vous souvenez qu'au désert, le diable a demandé à Jésus de se suicider. Du haut de la tour, jette-toi en bas. C'est un appel au suicide. Jette-toi en bas. Car il est écrit, il y a un ange qui viendra, tout en se disant dans son cœur, derrière sa tête, qu'il va mourir. Il ne s'en sortira pas. S'il plonge du dessus de cette tour jusqu'à là-bas, il va mourir certainement. Alors, puisque si tu crois à cette parole, alors jette-toi, commets le suicide. Tue-toi. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu ne peuvent même pas imaginer un seul instant qu'ils se donnent la mort. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les pertes, quelles que soient les situations. Impossible. 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 Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils appartiennent à celui qui règne au siècle des siècles et qui a des réponses et des solutions à tout temps. Amen. Ce qui n'a pas l'air d'être résolu aujourd'hui, sera résolu demain. Si pas demain, après-demain. Et si pas après-demain, l'année prochaine. Et si ça ne vient pas jusqu'à la 10e année et jusqu'au jour où nous quittons la terre, nous les saluons à distance, dit la parole de Dieu. Pour dire, ça s'accomplira quand même. Moi, je pars me reposer. Amen. C'est comme ça que notre Dieu est capable d'accomplir des choses qui nous dépassent. Alléluia. Je pouvais aller plus loin. Je citerai juste en passant un dernier passage que je vous propose de lire. Dans 1 Roi. Dans 1 Roi, chapitre 2. Que dit l'Écriture? Dans 1 Roi, chapitre 2, le verset 28, l'Écriture nous dit ceci. 1 Roi, chapitre 2, le verset 28. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Et saisit les cornes de l'autel. On parle ici de Joab. Si vous avez envie de connaître son histoire, vous aurez le temps dans votre Bible. Tout ce que nous retenons, c'est que Joab se sentait en danger. Et dans ce danger, où est-ce qu'il va fuir? Il va fuir à la maison de l'Éternel. Et là devant, il y avait des cornes. Et il s'est saisi de ces cornes. En fait, c'était des cornes que les sacrificateurs, dont les sacrificateurs se saisissaient pour prier, pour invoquer l'Éternel. Et donc là, nous voyons des cornes comme une image de la prière, qu'il y a la puissance dans la prière. Ta prière, mon frère, ma soeur, a la force du buffle. Amen. Ta prière a la force du buffle. Quand tu te mets à prier, ne prie pas comme quelqu'un qui propose des histoires quelque part, mais prie comme quelqu'un qui, pas comme quelqu'un qui fait des incantations. Vous savez que les diables et ces démons et ces sorciers font des incantations. Va plus loin que eux. Parle à ton Dieu avec force, avec puissance, avec détermination, car le Dieu des cieux, c'est un grand Dieu. Amen. Le Dieu des cieux est un grand Dieu qui est prêt à accomplir de grandes choses
dans nos prières. Avec la prière bien-aimée, nous pouvons nous accrocher quand on cherche à nous faire du mal. Eh bien, la prière est là pour nous protéger, pour nous garder en face de notre Dieu. Beaucoup d'hommes et femmes de Dieu, quand le moment de quitter cette terre est arrivé, ils se sont enfermés dans la prière. Et ils ont parlé à Dieu jusqu'au moment où le dernier souffle est parti. Ils étaient en contact avec Dieu. Quand tu es en danger et que tu ne peux plus rien contrôler, entre dans la prière. Mets-toi là-bas, au temple, avec les cornes de la prière. Et c'est là qu'il est resté. L'ennemi qui est venu pour le tuer, quand il est venu, il s'est tenu devant le fameux tabernacle. Et il lui dit, ordre du roi, sors de là. Joab a dit, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Il est retourné. Il n'osait pas aller trouver quelqu'un qui est en train de prier pour exécuter l'ordre du roi de les tuer. Il a dit, non, je ne vais pas aller me mêler à ses affaires. Il est resté là-bas. La suite de l'histoire, c'est qu'il sera tué, mais en tenant les cornes, dans la prière. Il est resté dans la prière. Alléluia. La prière nous permet de faire mener n'importe quel combat. Nous pouvons vaincre des adversaires de toutes sortes. Vous avez entendu parler de cette fameuse histoire au sujet des prières d'un homme là-bas, au nord de l'Angleterre, John Knox. On raconte que de son temps, la reine qui régnait sur l'Angleterre, avait plus peur de ses prières que de l'armée. Avait peur de ses prières. Chaque fois, elle posait la question à ses serviteurs, l'avez-vous entendu prier? Elle envoyait des agents secrets pour aller mettre l'oreille, littérale et historique, l'oreille, pour entendre cet homme, John Knox, en train de prier. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? Est-il en train de dire que nous puissions mourir, nous? Est-il en train de dire qu'on change de roi? Est-il en train de dire qu'on change de dynastie? La reine tremblait à cause des prières de John Knox. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas plus ou moins que John Knox. Nous avons le même esprit. Nous avons la même corne. Amen. Nous avons la même corne que John Knox. Et nous pouvons faire trembler les mauvais chefs de ce monde. Ah oui, si les mauvais chefs existent, ils doivent savoir que leur temps de trembler est arrivé. Vous savez qu'il y a des chefs qui ont cru qu'ils seront éternels et qu'ils pourront donner la mort à qui ils veulent. Mais à un moment donné, quelque chose tourne à l'envers. Se met à tourner à l'envers. Qui fait tourner ça à l'envers? C'est le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, les hommes et les femmes qui prient sont puissants. Sont puissants. Sont puissants. Nous pouvons faire tous les exercices pour encourager la prière à l'église. Mais vous ne pouvez pas traverser une journée sans vous donner paisiblement le temps de vous accrocher à la prière et parler avec votre Père, lui déverser tous les problèmes qui se posent dans votre vie. Vous ne pouvez pas garder des épreuves sans prière. Chaque épreuve, prière. Chaque épreuve, prière. C'est l'emballage et le noyau de chaque épreuve et chaque sujet de notre vie. Il faut l'emballer avec la prière et mettre au centre la prière. Tu n'as besoin de personne d'autre pour prier. Prie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Vous savez qu'au départ, la prière est avant tout une conversation avec ton Père céleste. Maintenant, nous pouvons utiliser de bons moments de communion dans la prière. C'est une grande bénédiction, une grande richesse. Vous pouvez avoir des plans, des projets, des programmes en tant qu'Église, en tant que commission, en tant qu'équipe de travail dans le ministère. Mais le plus important, c'est la prière de notre vie. Amen. C'est la prière de notre vie. Récemment, nous avons appris
tous, n'est-ce pas, couverts de prières, et nous en avons suffisamment parlé. Mes frères et sœurs, comme vous le voyez, il y a là 3 cornes que nous avons traitées. Corne du salut, corne de l'écriture et corne de la prière. Voilà les outils que Dieu donne à son peuple pour qu'il combatte quand les épreuves arrivent et qu'il triomphe avec la force de Dieu. Alléluia. Parlons à notre Dieu et disons-lui merci pour les cornes qu'il nous donne. Disons-lui merci. Et partout où nous avons des recommandations et des devoirs, disons-lui, nous allons passer à l'action. Nous n'allons pas attendre. Alléluia, 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 alléluia. Père Tout-Puissant, nous voici pour te dire merci. Nous voici pour te dire que nous sommes conscients maintenant qu'il y a des cornes, comme que des outils de puissance que tu nous donnes pour conquérir, pour vaincre, pour remporter des victoires, pour ne plus trembler, pour ne plus avoir peur de notre avenir, peur de notre présent, peur de nos épreuves, peur de nos circonstances, peur des dangers qui accourent dans le monde. Seigneur, merci pour les cornes que tu nous donnes. Oui, Seigneur, nous croyons fermement désormais que le salut que tu nous donnes n'est pas seulement merveilleux, mais le salut est puissant. Le salut est force divine. Le salut non seulement nous transforme, mais nous équipe pour aider les autres à recevoir le même salut. Seigneur, merci pour toute la lumière que tu viens d'envoyer dans le cœur de ton peuple, afin que nous soyons fortifiés et affermis. Regarde cet homme, regarde cette femme que nous sommes. Oui, Seigneur, regarde-nous et tu vois où se trouve la carence, où se trouve le manque, où se trouve la pauvreté. Et c'est dans la méditation de la parole, et c'est dans la prière, et c'est dans la conscience que le salut que nous avons reçu de toi est puissant. Seigneur, à toi de nous recharger. Recharge-nous, car nous prenons conscience de notre besoin de ce qui vient de toi. Tu as donné des outils, nous les avons reçus, et nous partirons en force pour travailler pour toi, et travailler, pourquoi pas, à notre salut avec crainte et tremblement. Maître du ciel et de la terre, cette église que tu es en train de bâtir, rends-la puissante, car tu ne l'équipes pas en vain, tu l'équipes pour une bonne raison. Tu lui donnes la force du buffle, pour qu'elle tienne bon, même dans le temps où la vieillesse est arrivée, comme nous l'avons lu, même lorsque l'âge est avancé, tu donnes la force du buffle à celui qui t'appartient. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous tous, de maintenant à jamais. Accomplis, ô Père, ta parole en faveur de tes enfants, les uns, les autres, les uns, les autres, et que tous, équipés de ta victoire, équipés de ta puissance, équipés de tes grâces, que nous puissions avancer tête haute et jamais cédant à la peur, cédant au trouble ou au découragement, mais avançant d'un pas sûr, car celui qui a fait les promesses est fidèle que tu es. Sois béni, notre Dieu, et merci pour ta bénédiction que nous accueillons dans notre vie, dans nos cœurs et dans nos pensées, pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus. Amen.